Expérience entre les formateurs régionaux de jeunes officiels et un second atelier d'échange entre les cadres du mouvement sportif scolaire. Partenaires de cette initiative, la Fédération internationale du sport scolaire et l'organisation Peace Sport. Nous avons eu des échanges avec l'OASU depuis 2 ans. Nous avons échangé sur ce que nous faisions en France. Et il y a eu une demande de la Côte d'Ivoire sur les formations. Et je pense qu'on peut tout apprendre, nous aussi et les membres de la délégation qui sont avec moi, d'apprendre de ce qui se passe en Afrique et avoir des échanges fructueux. Voilà. Ouvert le mardi 12 mai, l'atelier de partage d'expériences entre les principaux acteurs du sport scolaire a pris fin le jeudi 14 mai. Au menu, décernement de certificats de réussite avec à l'appui un partage de vécus culinaires bien apprécié par les fonctionnaires français et grecs. Capit, vous êtes un adepte de la formation de base? Ah oui, bien sûr, parce qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas avancer sans partager la connaissance. Et ceux qui sont chargés de conduire les jeunes, de montrer, de créer des vocations, il faut qu'ils soient eux-mêmes formés à la bonne compréhension de ce qui a lieu de passer comme message. Parce qu'il faut servir de modèle. Le ministère, depuis un certain temps, a vraiment engagé une vraie politique de formation. J'ai moi-même participé à une des sessions de formation sur le management des organisations sportives. C'était organisé à l'INJS. Tout le monde a apprécié. Le CNO est dans la même logique. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris que pour avancer, il faut partager la connaissance. Il faut aller vers ceux qui savent et apprendre à leur côté. Bien sûr. Et puis les premières finales, Salif nous emmène dans la région du Bouaklé. La ville de Sassandra, qui est chef-lieu de région située à 296 km d'Abidjan, a accueilli les finales OASU, la région du Bouaklé. Loin de la mer, bien sûr, et du fleuve Sassandra, les élèves du primaire et du secondaire se sont retrouvés au lycée moderne de Sassandra. Le reportage. Le lycée moderne Gofri Kwasi Raymond de Sassandra a accueilli les finales régionales OASU du Bouaklé. 4 localités au rendez-vous: Sassandra, la grande favorite, Zakariko, l'outsider, Aïkro, le petit poussé, et Fresco, la méga star qui s'est fait désirer pendant 3 heures d'horloge. Silence, les mini-cars affrétés pour les équipes de Fresco Gare. Les compétitions peuvent démarrer. Au menu, 5 finales football et 6 finales handball. Au football, les minimes d'Aïkro battent ceux de Fresco 4-2. Bis repetita chez les cadets, Aïkro s'impose au tir au but 5-4 face à Sainte-Marie de Sassandra. Chez les juniors, grosse rivalité entre les lycées modernes de Sassandra et de Fresco. Duel régional qui s'achève sur une victoire de Sassandra au tir au but 8-7. Chez les dames, ce sont les filles du collège d'Ibi de Sassandra qui sortent victorieuses 1-0 face à Sainte-Marie. En tout cas, ça chauffait sur nous. Mais on a fait un peu. Et on a gagné. Par la grâce de Dieu, on a fait de nos mieux. Au handball, les finales ont débuté avec un forfait de Zakariko dans la catégorie primaire. L'EPC Consolata est désigné vainqueur. Chez les minimes, le lycée moderne de Fresco est perdant 5-3 pour le collège d'Ibi de Sassandra. Une autre défaite de Fresco, les cadets sont battus 7-5 par Aïkro. Chez les juniors, Fresco arrache une victoire 14-13 face au collège d'Ibi de Sassandra. En junior dames, le MUFAS bat Sainte-Marie 9-5. Chez les cadettes, le lycée de Sassandra étrit Sainte-Marie 8-2. L'année passée, nous avons échoué. Et cette année, par l'effort, nous venons de remporter ce trophée. Alors Salif, après le Bouaklé, on va remonter un peu. Non, on va carrément remonter pour aller dans la région du Folon. On va aller dans le nord-ouest. Minignan, chef-lieu de région du Folon, n'est pas en reste. Là-bas, les compétitions OASU n'étaient plus qu'une fête scolaire. Les compétitions OASU sont devenues des fêtes qui ont réuni toute la population autour du stade. C'était une belle occasion en tout cas pour la population de se retrouver. Le complexe sportif de la mairie de Minignan, localité située à 950 km d'Abidjan, était en joie le vendredi 13 mai. Pour cause, les phases finales des compétitions régionales OASU. Parents d'élèves, chefs religieux traditionnels, autorités politiques et administratives de Minignan n'ont pas voulu manquer cette journée sportive importante pour les établissements primaires et secondaires de la ville. Au football et au handball,
La dernière née des associations OASU a présenté ses illustres talents. De quoi arracher des sourires et des applaudissements au public. Résultat des matchs de handball, catégorie primaire, les fillettes de l'EPP Minignan 1 battent celles de l'EPP Minignan 2 sur un score de 5-4. Catégorie collège filles, la promotion 6e bat les aînés de la 5e au tir au but. Les filles de la 3e mettent en valeur le droit d'aînesse face aux filles de la 4e au tir au but. Au football, les garçonnets de l'EPP Minignan 1 font 2-0 face à l'EPP Minignan 2. Au collège, les élèves de la 6e dominent ceux de la 5e, 1-0. À Ferkessédougou également, il y a eu des finales. C'est la région du Tchologo. 5 disciplines, football, handball, rugby, basketball et l'athlétisme étaient au programme de ces finales scolaires. Kader Sogodogo. Fin des activités 2015 en ce qui concerne l'OASU dans la région du Tchologo. Les établissements du primaire et du secondaire ont envahi les 3 sites retenus pour les finales régionales 2015 à Ferkessédougou. La place Alassane Ouattara, le lycée moderne et le stade Soro-Kuba Fori-Guillaume. Les établissements primaires et secondaires de Ferké ont eu la palme d'or. Le lycée moderne, l'EPP Bada Douane, le groupe scolaire Bromakoté ont été récompensés. Des localités comme Wangolo-Dougou et Niélé ont également vu leur mérite récompensé. Les encadreurs sont heureux de leur participation qui constitue une véritable source de motivation chez les élèves. Le sport est un facteur de rapprochement et tout ça, mais surtout le sport permet aussi de développer l'esprit et puis ça permet de maintenir un certain état d'équilibre psychique et physique et ça permet aux élèves d'améliorer leur rendement scolaire, de mieux retenir les leçons. Ce n'est pas tout le monde qui réussit sur un banc d'école, donc laisser les enfants s'exprimer autrement. Tout dans le sport nourrit son homme, tout le monde le sait aujourd'hui, donc laisser les enfants s'exprimer à travers l'OASU. C'est une lucarne. Après Korogo en 2014, c'est Mans qui va abriter les finales nationales de l'OASU, édition 2015. Salif, vous nous donnerez donc les prochaines étapes de cette compétition. Mais avant, vous avez rencontré le directeur général de l'OASU. Vous l'avez constaté, Cathy Touré, l'Office ivoirien des sports scolaires et universitaires veut faire sa mue. Il y a pas mal de projets qui ont été entrepris. Cette redynamisation avec les sports, les fédérations primaires, scolaires et universitaires. Les populations recommencent à aller assister aux différentes compétitions OASU. La machine OASU, elle est racontée par son directeur général. Écoutons-le. En 3 ans, nous avons pourvu toutes les régions de Côte d'Ivoire en ligue de sports scolaires et universitaires. La dernière née est celle de Bouna. Nous sommes à plus de 3000 associations créées en 3 ans. Nous sommes à 80 ligues. Donc ce n'est pas rien. Et nous sommes à la 3e, nous sommes en train de préparer la 3e édition des Jeux scolaires, qui est un des éléments du format nouveau des compétitions, qui commence des compétitions interclasses, interpromo, amicales. Aujourd'hui, nous avons un répertoire de tous les enfants qui ont été détectés. Nous avons eu, par le Centre national du sport de haut niveau, à Korogo pour la 2e édition, 70 gamins qui ont été identifiés comme des futurs talents. Donc nous allons demander cette année en conférence budgétaire qu'on ait les moyens de mettre ces équipes, des équipes nationales dans les différentes disciplines phares pour pouvoir participer aux compétitions au plan international. Dans pas trop longtemps, les effets vont se faire sentir sur le niveau sportif de la Côte d'Ivoire. Le modèle ivoirien fait envie à d'autres puisque nous allons dans un certain nombre de rencontres au plan international. Nous exposons sur nos modes d'organisation. À plusieurs reprises, beaucoup ont émis la volonté de venir s'imprégner de chez nous. Nous avons reçu l'Office béninois des sports scolaires qui est venu, ils ont pris beaucoup de notes.
ils étaient satisfaits de ce qu'ils ont vu. Ils vont s'inspirer de nous comme nous pouvons nous inspirer de d'autres modèles. Alors Salif, c'est quoi la prochaine étape de ces compétitions? Alors la prochaine étape, il faut savoir déjà que c'est le samedi 30 mai prochain. Il y aura des finales régionales. Pour le moment, il n'y a eu qu'une dizaine de finales régionales. Il reste encore une vingtaine. Quand vous prenez les 32 régions de la Côte d'Ivoire, chacune de ces régions recevra ses finales. Donc après ces finales régionales, le programme de l'OASU voudrait normalement qu'il y ait des finales interrégions avant de passer aux Jeux scolaires et universitaires. Ah, c'est très sélectif. Hein? C'est très sélectif, seulement que cette année, selon quelques indiscrétions, le programme ne permettrait pas d'aller à toute cette procédure parce que nous sommes dans une année électorale, donc il faudra faire assez vite pour ne pas prendre du retard. C'est sûr. Et puis à Diaké, il n'y a pas eu de finale de l'OASU, mais la direction régionale a initié des